fois qu'on est bien d'accord sur les matériaux, sur le type de plantation, sur le traitement des réseaux, ça a permis finalement, sur un APS, AVP global, d'avoir en gros un montant de travaux général, de voir comment on le ventile pour passer en phase opérationnelle. Avec toutes les questions des collectivités sur certains réseaux, on a des aides, c'est plutôt à tel moment qu'à tel autre, sur telle chose, enfin bref. Donc là, on a fait un gros jonglage en essayant de définir des tranches qui restent compatibles aussi avec les usages et les continuités. Ce qu'expliquait monsieur l'adjoint tout à l'heure, la continuité de circulation, la question du stationnement, reste aussi, il faut que ça reste vivable même pendant les travaux. Donc un phasage qui a permis de définir finalement un travail en 2 temps. Un premier pack d'années, donc 4 à 5 ans, phase 1, avec en gros 5 tranches de 2010 à 2014. Et puis la phase 2, qu'on a démarré il y a 2 ans, donc qui elle aussi a un certain nombre de tranches et qui nous emmène en gros à 2020. Avec cet enjeu qui est de se dire, il faut assurer une continuité. Alors, une continuité d'équipe pour la maîtrise d'œuvre, mais dans la réalisation. Donc comment on va faire pour l'appel d'offres? On va consulter sur quelque chose de global, parce que l'enjeu, il est d'avoir une continuité d'entreprise et de savoir-faire. Parce qu'à partir du moment où on met des choses en place qui sont un peu particulières, c'est important de pouvoir le continuer du début à la fin, avec tous les aléas en 10 ans qu'on peut rencontrer. Bon, ça, on pourra en parler après, si vous voulez. Alors, la continuité d'entreprise, on est passé quand même sur 2 marchés de travaux, 2 marchés de 5 ans. Donc on s'est retrouvé avec 2 équipes différentes sur le chantier, mais les prestations étant assez précises, toutes les formulations de béton étaient bien connues et bien définies, donc on a pu assurer une continuité sans problème. Puis ça s'est assuré aussi par une visite. En fait, les nouvelles équipes qui sont venues, on leur a fait visiter le chantier pour leur expliquer exactement ce qu'on attendait en termes de résultats rendus. Voilà, donc là, c'est juste un tableau en 2008. Qui a permis à un moment donné, c'est pour montrer juste la gymnastique qu'on a faite d'équilibre, parce que pour la collectivité, c'était dire, nous on investit en gros 400 000 € par an, donc il faut que les tranches soient fonctionnelles, qu'elles soient capables de résoudre les problèmes qu'on a à résoudre dans le bon timing, et qu'en même temps on ne dépasse pas notre enveloppe. Donc on a vraiment fait un jeu de taquin, enfin ça c'était très sportif quand même, pour arriver à définir des équilibres globaux. Donc l'importance de l'étude globale, ça permet vraiment ça, de se mettre au point pour les conditions de réalisation. Parce que sans ça, on n'aurait pas pu assurer cette logique de réalisation. Voilà, et pour juste rappeler que ça met du temps, et que là on a une collectivité vraiment courageuse, ambitieuse, qui elle aussi a assuré, avec des différences de mandat, une continuité. Et ça c'est très important, parce que nous on a changé, eux ils ont changé, mais ça a continué quand même. Donc voilà, les entreprises ont bougé aussi, et ça a continué quand même, et on essaie d'assurer la qualité globale. Après,